Bonsoir à tous sur Étoile du Berger Guidance. Nous sommes le 5 janvier 2023. Je vais continuer donc les signes astrologiques que j'ai commencé depuis hier, depuis l'ouverture de la chaîne Étoile du Berger Guidance. Je vous souhaite une bonne année à tous. Donc je vais voir le signe. Il me reste 4 signes à faire. Les taureaux. Donc je vais demander aux anges, archanges et guides de pouvoir nous protéger pendant cette guidance, que les messages transmis dans cette guidance, qui sont de manière intuitive, apportent aux personnes concernées les réponses qu'elles se posent de manière honnête, de manière harmonieuse, afin que ces personnes puissent avancer de manière positive sur leur chemin de vie. Donc, cette guidance, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux, au mois de janvier 2023? Qu'est-ce qui arrive à vous? Donc, cette guidance s'adresse aux taureaux en signe solaire, taureau signe ascendant et taureau en signe lunaire. Donc, je vais d'abord demander aux guides, anges et archanges, savoir dans quelle vibration vous êtes dans ce mois de janvier 2023 avec l'oracle de la haute vibration. Ensuite, je demanderai qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau général et professionnel avec l'oracle des miroirs. Au niveau sentimental, ce qui va vous arriver, donc je vais détailler donc pour les célibataires, les personnes en couple où tout va bien, les personnes en couple où ça ne va pas, les personnes qui sont séparées, qui attendent la réconciliation ou celles qui ne l'attendent plus, les énergies tierces, donc les personnes, excusez-moi, en triangulaire, donc amants, amantes qui attendent que leur autre se sépare de l'officiel, et aussi du côté de l'officiel qui a son époux ou sa femme qui a une maîtresse, un amant, voilà. Donc, je vais le détailler, ça. Après, je vais demander un conseil pour vous avec les portes magiques de l'univers, de savoir comment vous traversez ce mois de janvier 2023 de manière positive et sereine sur ce mois de janvier 2023, les taureaux. Excusez-moi, sans faire exprès, j'ai fait tomber la pancarte de ma chaîne. Et ensuite, je demanderai un message du petit oracle des anges gardiens, ici, un message de votre ange gardien, justement, pour finaliser cette guidance intuitive, donc qui est générale. Prenez ce qui résonne, gardez votre libre arbitre. Si cela ne résonne pas en vous, ne vous inquiétez pas, les prochaines guidances au niveau astrologique, dans les mois à venir, il y aura peut-être une guidance qui vous parlera totalement. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer par savoir, pour vous les taureaux, consultants, dans quelle vibration vous êtes aujourd'hui. Alors, quelle vibration vous êtes aujourd'hui? Je vais couper. Je vais étaler et je vais choisir la carte, je vous la montre. Alors, c'est la carte envoi de l'amour. Voilà. Alors, vous êtes dans cette vibration-là, les taureaux, vous voulez envoyer de l'amour ou vous voulez qu'on vous envoie de l'amour ici. On parle d'amour en tout cas. Soit vous attendez l'amour ici, vous voulez qu'on vous envoie de l'amour, soit c'est vous qui envoyez de l'amour à l'autre, à votre autre, autour de vous et en vous. Soit vous attendez de l'amour de l'extérieur. Alors, les taureaux.
J'enlève les autres signes astrologiques que je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais demander si au niveau général pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau général ici? Votre énergie générale pour ce mois de janvier 2023, les taureaux. Votre énergie générale, les taureaux. Et qu'est-ce qui vient à vous? Alors, alors on a la carte de la sexualité. Ça veut parler forcément de sexualité. Ça peut aussi parler de rapprochement ici. Rapprochement auprès de sa famille, rapprochement auprès de ses enfants, rapprochement auprès de ses amis, rapprochement au niveau de ses collègues, au niveau du travail, puisque c'est général. Rapprochement au niveau financier ici d'un associé pour avancer dans son business. Rapprochement de son banquier pour un crédit. Voilà. Ça veut dire plein de choses, la carte de la sexualité. Ce n'est pas que la sexualité ici, puisque c'est général. D'accord? Donc vous avez besoin de vous rapprocher pour construire quelque chose qui vous apaise ici. Quelque chose de beau, comme l'amour, hein, quelque chose de beau. Alors, mes taureaux, au niveau professionnel ici, qu'est-ce qui vient à vous? Au niveau professionnel, je vais encore demander une autre carte. Il y en a 3. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. On parle de temps. Donc, soit il y a du retard ici. Au niveau du professionnel ici, il y a du retard sur vos projets professionnels. Soit ça va se débloquer dans le mois à venir. Alors, on parle, voilà, vous voyez, de contrat ici. Donc, soit vous allez signer, ça a pris du temps, mais vous allez signer un contrat ici au niveau du travail. Donc, par rapport à un projet, vous allez aboutir. Si vous êtes en train de travailler sur un projet au niveau du travail, ça aboutit. Dans vos missions, vous aboutissez au résultat final. Vous êtes reconnu par vos collègues, votre employeur, ça se passe très bien. Donc, ça a pris du temps, ça se passe très bien. Soit pour ceux qui doivent signer un contrat, vous le signez. Donc, soit avec du retard, ou soit vous le signez dans le mois à venir. Et la troisième carte, vous voyez, c'est une période de tranquillité au niveau du travail ici. Les choses vont bien se passer. S'il y avait des situations difficiles, compliquées au travail, ça s'apaise. Pour les personnes donc, qui cherchaient un emploi, ça s'apaise. Vous trouvez un emploi, vous signez un contrat. Pour les personnes entreprenant qui ont une entreprise, qui sont indépendants, ici, chose compliquée, ça se calme et vous trouvez de nouveaux contrats ici. Dans le temps. Donc, ça fait du temps pour trouver ces nouveaux contrats, mais vous y arrivez. Soit ça va se débloquer dans le mois à venir. Donc, sur le mois de janvier, ça va se débloquer. Ça peut prendre tout le mois, hein, de janvier et même après, au mois de février. Alors, je vais demander ici au niveau sentimental. Donc, je vais d'abord tirer une carte pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les célibataires? Je tire une carte. Voilà. Je vais vous mettre l'énergie du mois des taureaux. Dans la vibration dans laquelle vous êtes et l'énergie du mois ici, le rapprochement. Donc, vous allez devoir vous rapprocher des autres pour pouvoir avancer ce mois-ci, les taureaux. Donc, pour les célibataires, une carte. Pour les personnes en couple où tout va bien. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Événement. S'il y a besoin de doubler après, je double pour préciser la lecture. Personne en couple où tout va bien. Personne en couple où tout va pas bien. Où ça va pas. Où ça ne va pas. Voilà. Personne en couple où ça va pas. Une carte. Personne en séparation qui attend de la réconciliation. Une carte. Personnes en séparation qui n'attendent plus de réconciliation, qui sont comme les célibataires.
Voilà, qui attendent peut-être une nouvelle rencontre. Je mets une carte ici pour vous. Et je vais demander pour les triangulaires, amant, amante, qui attendent que leur autre se décide pour eux. Quitte le conjoint, l'officiel, pour eux, elle. Que leur hôte de leur cœur. Donc, j'ai tourné la carte, on parle bien de vous. Je mets une carte dessus. On va voir après ce que c'est. Et pour les officiels qui savent que leur autre a quelqu'un d'autre dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer pour eux, elle? Allez, une carte ici. Voilà. On me dit de tirer une deuxième carte, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc je vais d'abord regarder pour les célibataires. S'il y a besoin de préciser, je tirerai une autre carte. Et ici, jalousie. Donc vous êtes en crise ici. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je rencontre quelqu'un? Ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça ne se passe pas bien. Il y a de la rivalité. Si vous avez déjà des vues sur une personne, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a des vues sur la même personne et pour vous, c'est pas évident. Alors, je vais tirer une carte ici. Oh, elle a sauté, je n'ai même pas besoin de la tirer. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. D'accord? C'est vous qui mettez des nœuds dans la tête. Prenez de la hauteur, de la distance, prenez du recul par rapport à ça. Il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un. En ce mois de janvier, je vais encore tirer une carte, s'il vous plaît. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà rencontré la personne, vous inquiétez pas, la rivalité, elle n'est pas intéressée, cette personne, par rapport à l'autre, elle est intéressée par rapport à vous. Vous venez de la rencontrer. Par contre, si vous attendez quelqu'un, que vous êtes en crise en disant ça ne va pas marcher, je ne trouve personne, je suis seule, maintenant vous mettez des nœuds dans la tête, prenez de la hauteur parce qu'il y aura bien une rencontre au mois de janvier pour vous les taureaux célibataires. Cupidon va frapper. Pour les personnes en couple, où tout va bien, on vous dit, vous ignorez des choses. Donc, je vais poser plusieurs questions. Qu'est-ce que vous ignorez? Alors, vous ignorez un choix à faire par rapport à des choses cachées. Alors, les personnes en couple, tout va bien. Il y a des cartes qui se sont retournées. Je mélange, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous ignorez? Le choix à faire. C'est quoi le choix à faire? Ah, ben, peut-être que dans un futur proche, vous ne savez pas que votre autre, il a pris la décision de faire une petite pause. Donc, attention. Attention, vous ne savez pas, il y a des choses qui sont cachées ici. Soit cette personne décide de faire au mois de janvier une pause avec vous, alors que vous pensez que tout va bien dans votre couple. Soit c'est vous qui cachez à l'autre que vous avez envie de faire une pause et vous lui faites croire que tout va bien. Donc, je vais encore poser la question sur la pause parce que je ne sais pas. Ok, mais vous inquiétez pas, après cette pause, soit vous avez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, soit le couple reprend. Donc, ce n'est que passager. Il y aura une petite crise hein, pour les couples qui tout va bien. Eh ben, il y aura une petite crise à venir. C'est pas pour tout le monde, hein, je pense. Il faut que ça vous résonne pour vous. Si tout va bien et puis vous ne voyez aucun signe de discorde, ben, vous continuez. Hein, il y aura peut-être de nouveaux projets ici ou peut-être que vous êtes en pause d'un projet de déménagement, d'agrandir votre famille et on vous dit que ça va se faire ici. Pour l'instant, voilà, j'ai deux messages. Ah oui, je comprends. Donc, pour certains, votre autre vous faire vous croire que tout va bien, mais en fait, il a envie de faire une pause. Ou vous faites croire que tout va bien et vous avez envie de faire une pause pour un nouveau départ, soit avec quelqu'un d'autre, soit après, tout va se remettre dans l'ordre. Par contre,
Pour d'autres, tout va bien. Et justement, l'autre vous cache qu'il a le projet que vous puissiez agrandir votre famille, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il y aura du retard. Voilà comment je le comprends. Ou vous cachez à votre hôte que vous avez envie de déménager, ou vous allez déménager, vous allez acheter quelque chose ensemble, mais vous voulez acheter quelque chose ensemble et malheureusement, il y aura une pause. Ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà, c'est comme ça que j'entends la chose. Pour les personnes qui sont en crise, on vous dit que vous êtes dans les illusions ici. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Vous vous accrochez au couple, il ne faut plus. Voilà, vous faites, il y a des faux semblants entre vous. Voilà, ça ne marche plus et vous êtes encore dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dire pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il faut aller vers des sentiments forts et l'abondance. D'accord? Donc, votre couple ne marche plus. Ça ne va pas ça va pas être, voyez, ça va pas revenir. Voyez, illusion, amour et abondance, ça va pas revenir comme avant. Si vous croyez que ça va revenir comme avant, vous faites des illusions. Donc, il faut sortir de ces illusions. Parce que si vous sortez des illusions, peut-être que vous irez vers l'abondance et vers l'amour, vers un autre amour. Déjà, l'amour de vous-même. Hein. Ce sera déjà pas mal. Alors, pour les personnes en séparation qui veulent la réconciliation de leur autre, on vous dit non. Pour ce mois de janvier, ça ne se fera pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire après. Mais pour ce mois de janvier, les taureaux, il n'y a pas de réconciliation pour l'instant. Pour ceux qui ne veulent plus se réconcilier, on vous dit, c'est bien, vous avez des peurs quand même par rapport à l'avenir, mais vous inquiétez pas, vous allez apprendre à vous connaître et apprendre à passer ces peurs pour votre avenir. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Pour les personnes tierces, l'amante ou l'amant qui attend que son autre se décide pour lui, pour elle, on vous dit ici, malheureusement, c'est qu'une relation charnelle ici. Donc, vous êtes dans une relation charnelle avec cette personne, elle ne se décidera pas pour vous. Voyez, elle est bien avec son officiel aussi. Hein. D'accord? Moi, je dis les choses, hein. Je ne suis pas là pour mentir ou pour dire colorer les choses, pour faire croire que tout va bien. Ben, quand ça ne va pas, que ça sort, moi, je lis les messages, je les transmets. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation en triangulaire, où ils pensent qu'ils attendent que l'autre choisisse, et bien lui, pour l'instant, vous, c'est le charnel. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas autre chose que ça pour cette personne. Alors, je vais tirer une carte quand même, parce que moi, je suis comme ça. Je ne laisse pas les gens... voilà. Par contre, vous voyez, vous avez des invitations avec cette personne. Elle vient vous rencontrer et moment de plaisir. Voilà, c'est que ça. Moi, c'est comme ça que on me dit de vous dire les choses. C'est cru, mais c'est comme ça. Après, vous pouvez vous décider que ça vous convient. Dans ce cas, vous vivez ce que vous avez à vivre. Et si ça ne vous convient pas, ce serait peut-être mieux de vous poser la question, est-ce que je quitte pas, reste pas dans une triangulaire et je recherche une personne vraiment qui m'aime pour moi. Alors, pour les officiels qui veulent sauver leur couple, on dit il faut que vous travaillez sur votre couple justement. D'accord? Il faut travailler sur votre couple. Ou cette personne va, voilà, vous travaillez sur votre couple, vous essayez de recoller les morceaux. Et cette personne, voilà, vous allez recevoir le cadeau de votre travail. Voilà, donc je vais demander une carte conseil pour les taureaux. Quel conseil l'univers veut vous donner avec l'oracle, les portes magiques, avec l'oracle, les portes magiques de l'univers. Alors, cette carte, une carte est tombée. L'effet gratitude. Pour passer ce mois de janvier,
pour les taureaux qui est un peu particulier, où on a des rapprochements à faire sur le plan général. On vous dit ici, il faut demander la gratitude. On vous dit la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà votre conseil. Et le message de vos anges gardiens. Les taureaux, message de vos anges gardiens. On a tous un ange gardien. Alors, vous en avez deux. Le premier message, on vous dit d'être patient. Alors, je mets bien la carte pour que vous puissiez mettre pause et lire le message. Après, je vais vous le lire. Et après, on vous dit culpabilité. Donc, peut-être que vous culpabilisez beaucoup les taureaux en ce moment. Et on vous dit, il faut peut-être arrêter de culpabiliser. Alors, je vais lire les messages. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Voyez, ça prend du temps. Voyez, c'est ce que j'ai tiré au niveau le temps. Il y a eu des retards. Il y a eu beaucoup de retard dans vos projets, les taureaux. Ou en ce mois de janvier, il y aura du retard dans vos projets. Mais, ne vous inquiétez pas, ces projets ils vont se faire. Et ça va vous apaiser ici. En tout cas, surtout au niveau professionnel ici. D'accord? Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et le deuxième message, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Voilà, pour ceux qui ne sont pas aimés, eh bien, vous êtes digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. D'accord les taureaux? Donc, c'était votre message du mois de janvier 2023. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au moment du visionnage, vous regarderez la vidéo. Je vous dis à bientôt sur Guidance Étoile du Berger pour les futures guidances astrologiques du mois de février. J'en ferai aussi d'autres sur d'autres thèmes, plus tard, mais là, pour l'instant, je commence par les signes astro. Merci, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.